Salut, c'est Lucas de Brut Nature. Il y a quelques semaines, sous la grande explication sur les fermes intensives de pieuvres, vous m'avez proposé de faire une vidéo sur les nouvelles espèces invasives comme le crabe bleu. C'est donc ce que je vais faire dans ce nouvel épisode de la grande explication. Ces gros crabes bleus, ils sont arrivés par erreur en Méditerranée et en France. Depuis, ils s'étendent et menacent des activités de pêcheurs et des animaux locaux. Et finalement, vous verrez, j'ai découvert qu'une des seules solutions passe par notre assiette. Les personnes interrogées nous ont indiqué que manger du crabe bleu serait pour eux un geste citoyen pour préserver la biodiversité et pour soutenir la pêche artisanale. J'ai donc creusé pourquoi ce crabe est-il si difficile à stopper, comment le manger peut-il devenir une solution, je vous explique. Nous sommes en France, près de Perpignan, à l'étang de Canet. En fait, dans cette lagune, en 2015, des pêcheurs racontent avoir remonté 5 mystérieux crabes bleus dans leur filet. En 2017, des scientifiques constatent officiellement la prolifération du crabe bleu à cet endroit, et puis tout s'emballe. En 2020, les pêcheurs en sortent près de 2 tonnes, en 2021, environ 10 tonnes, et en 2022, plus de 14 tonnes. Et 14 tonnes de crabe bleu, c'est l'équivalent d'une dizaine de voitures ou d'environ 4 éléphants d'Asie. Et là, on parle seulement de ce qu'ils avaient remonté dans leur filet. Mais depuis qu'il y a le crabe, on n'attrape plus d'anguilles, le moment qu'on n'attrape plus d'anguilles, on n'a plus de revenus, quoi. Ce crabe bleu, je vais bien vous le présenter, c'est ce qu'on appelle une espèce exotique envahissante ou espèce invasive. Comme la tortue de Floride ou le frelon asiatique, ce sont en gros des espèces que l'on introduit quelque part et qui menacent des espèces locales. On va avoir comme stratégie de chasse, de capture de proie, l'attaque et l'embuscade. Donc on a des fortes abondances, des grosses populations avec des milliers d'individus et qui mangent en continu en fait toute la journée d'autres espèces natives de Méditerranée. Guillaume Marchesso, il est chercheur, il travaille sur le crabe bleu depuis 3 ans et il m'a appris plein de trucs sur cette espèce. Mais avant, on va voir pourquoi il est si important de le surveiller de près. En fait, s'il est si redoutable, c'est notamment dû à plusieurs caractéristiques physiques. D'abord, sa grande taille. Il peut atteindre 25 cm de large, alors que plusieurs autres crabes ne mesurent que quelques centimètres. Contrairement à d'autres crabes, il a aussi développé ces trucs-là. Ça s'appelle des palettes natatoires et ça lui permet de nager sur plusieurs kilomètres. Et puis bien sûr, il a des pinces qui sont grandes et très puissantes. Et extrêmement intelligent aussi. Donc une fois qu'un crabe, le crabe est pris, un individu est pris dans les filets de pêche, il va pas juste attendre d'être enlevé par les pêcheurs. En fait, il va chercher à s'extirper du filet. Et en fait, on observe de plus en plus, lorsqu'il y a du crabe bleu, des filets de pêche qui sont troués avec des trous qui font un diamètre de 1 à 50, 60 cm, voire 1 mètre de diamètre. En fait, sa présence, elle peut réduire fortement les autres captures des pêcheurs, comme ici au Canet. On a attrapé 20-30 kg d'anguilles dans la poche. Maintenant, aucune. Avec les crabes, elles ne rentrent plus. Les seules qui rentrent, elles sont mortes. Les pêcheurs sont aussi affectés en Corse, en Italie ou encore en Espagne. Ce sont des personnes qui vivent de cette activité, qui est transmise de génération en génération. Il serait dommage de perdre cette activité-là à cause d'une espèce invasive. C'est une pêche qui aussi a sa contribution dans la conservation de la biodiversité. Il travaille énormément avec justement les réserves, les gestionnaires, les chercheurs. Et ce n'est pas tout. Là où il s'installe, le crabe bleu va s'attaquer à d'autres animaux, comme ce crabe vert dont il a troué la carapace. Ce graphique montre ce que ça donne concrètement dans un marais salant en Sicile. La courbe bleue représente l'évolution des quantités de crabes bleus retrouvés dans les filets, et la courbe verte, celle des crabes verts. C'est très flagrant quand le crabe bleu est en hibernation, donc c'est-à-dire qu'il est inactif pendant 2-3 mois dans l'année, en période froide, on observe une réaugmentation des densités de crabes verts. Et en fait, lorsque le crabe bleu sort d'hibernation et finalement la population augmente au cours de l'année, les quantités de crabes verts décroissent et en fait on arrive à une quantité zéro, c'est-à-dire qu'il a complètement disparu de la zone où le crabe bleu est présent. Le crabe bleu s'attaque aussi à plusieurs poissons, plusieurs coquillages et même des herbiers. Et contrairement à la pêche artisanale, son impact ne peut pas être encadré. Le truc, c'est que le crabe bleu gagne rapidement du terrain, alors même qu'il n'était pas du tout présent il y a encore quelques années. Sur cette carte simplifiée, on peut voir les régions où vivait le crabe bleu à la base, en gros sur les côtes américaines. Et voici ce que ça donne en 2021. Il a gagné Hawaï, l'Australie, le Japon et explosé en Méditerranée et en Europe. Alors, comment les crabes bleus ont-ils réussi à traverser les océans alors même qu'ils ne peuvent pas du tout nager sur d'aussi grandes distances? Spoiler, l'humain l'a un peu aidé. Il a été observé finalement dans les années 1960 pour la première fois dans les temps de berre et en Italie, et serait arrivé transporté par les eaux de ballast des pétroliers et des bateaux de commerce. Ces eaux de ballast sont utilisées parce que les bateaux sont vides, soit sont pas chargés à 100%. Donc pour l'équilibre du bateau, on compense le vide par de l'eau de mer
qui est pompée dans la zone native du crabe bleu, par exemple, et cette eau est relâchée dans la zone où le bateau arrive. Depuis les années 60, on n'en a pas beaucoup observé. Finalement, ces crabes bleus explosent que depuis une dizaine d'années en Méditerranée. En quelques années, les crabes bleus se sont étendus à tous ces nouveaux habitats. Et ça, c'est notamment dû à une autre spécificité assez balèze, sa capacité à vivre dans des environnements très différents. Ils sont capables de survivre sur de grandes gammes de températures, par exemple, entre 3 et 40 degrés, des grandes gammes de salinité également, et ils sont opportunistes, c'est-à-dire qu'ils mangent ce qu'ils trouvent. Donc ils ne sont pas limités par les types de proies qu'ils peuvent ingérer. Et là, il faut qu'on fasse une petite parenthèse. Parce qu'il n'existe pas un crabe bleu invasif, mais 2 crabes bleus invasifs. Celui dont on a parlé jusqu'ici, c'est l'espèce Calinectes sapidus, le crabe bleu originaire d'Amérique. Mais il a un cousin qu'on appelle Portunus segnis. Lui est originaire de la mer Rouge, mais il est aussi bleu et aussi considéré comme invasif en Méditerranée. Lui est arrivé en Méditerranée via le canal de Suez, qui est ce canal artificiel qui relie la Méditerranée à la mer Rouge pour faire passer les navires de commerce. Pour l'instant, il est présent surtout au sud de la Méditerranée, en allant de la Tunisie jusqu'en Égypte, en passant par la Syrie, la Turquie, Chypre. Donc cette espèce est particulièrement sous surveillance également, parce qu'elle est extrêmement invasive. Fin de la parenthèse, revenons au premier crabe bleu qui lui est déjà bien présent en France. Et c'est là qu'intervient cette idée de les manger. Comme pour d'autres espèces invasives, ce n'est pas si facile de trouver des solutions pour limiter la prolifération des crabes bleus. Le milieu marin est un milieu ouvert en 3 dimensions, donc il est très difficile de créer des barrières, des frontières, des zones confinées où on pourrait confiner les populations et les contrôler. Donc on a beaucoup de mal à ça. Le crabe bleu Calinectes est très apprécié aux États-Unis. D'ailleurs, il est protégé aux États-Unis parce qu'il est surpêché. Du coup, l'idée première serait de créer un circuit court de pêche au crabe bleu. Quand on pense à manger des animaux en grande quantité, on peut vite avoir en tête des impacts sur l'environnement, des risques de pollution, des dégagements de gaz à effet de serre ou encore la surpêche par exemple. Mais dans ce cas, selon Guillaume Marchesso, ce serait l'inverse. Et développer la consommation de crabe bleu pourrait même avoir plusieurs avantages. Pour l'instant, ce serait la seule méthode, le seul moyen de pouvoir contrôler les populations et compenser cette perte économique pour les pêcheurs liée à l'invasion du crabe bleu. Dans certains cas, il pourrait ponctuellement remplacer dans nos assiettes certaines espèces locales en déclin. Je pense notamment aux crevettes roses, aux crevettes grises qui sont quand même extrêmement pêchées en Méditerranée. Le crabe bleu de plus en plus en Grèce est utilisé comme substitut à certaines espèces surpêchées. En France, les autorités ont commencé à accompagner localement certains pêcheurs. En Corse, l'Office de l'environnement a par exemple investi 22 000 € dans du matériel de pêche résistant au crabe bleu. Pour l'étang de Canet, un plan de 400 000 € a été promis par l'État et la région Occitanie pour financer la recherche et aider les pêcheurs. Mais développer cette solution à plus grande échelle demande de relever plusieurs défis. D'abord, du côté de l'assiette, il faut que suffisamment de gens soient prêts à les cuisiner et à les manger. Le problème, c'est que le constat qu'on a fait, c'est que les gens n'achètent pas le crabe bleu lorsqu'ils en voient même de temps en temps sur les étals parce qu'il est bleu et parce qu'il est gros. Pour tenter de savoir si les gens seraient prêts à les manger en connaissant la situation, Guillaume Marchesso a mené une enquête sur environ 3000 personnes. 90% étaient prêts à manger du crabe bleu. La grande majorité préférait manger du crabe bleu au restaurant plutôt que de l'acheter brut ou préparé en supermarché. Parce que justement, il y a une méconnaissance de comment on pourrait cuisiner le crabe bleu. Dans le sud de la France et en Corse, certains marchés, épiceries ou restaurants ont commencé à le proposer à la vente. On le décortique et on fait un crabe farci comme on a l'habitude de faire. C'est très bon. Et après, en bisque, alors là, c'est sublime. Il suffit de le mettre une vingtaine de minutes à la plancha et en fait, il est déjà délicieux comme ça. Il y a peut-être juste un petit filet de jus de citron, un peu de mayonnaise avec les légumes et c'est parfait. Sinon, effectivement, moi j'ai mangé du couscous de crabe bleu, qui est très bon. Ils ont substitué le poisson par le crabe bleu et c'est voilà. Pour développer cette solution, il faut aussi accompagner les pêcheurs et qu'ils puissent avoir du matériel adapté. Mais dans ce rapport de l'Office de l'environnement de Corse, j'ai aussi découvert que la commercialisation d'une espèce invasive peut aussi entraîner des inconvénients. Par exemple, si les filets ne sont pas adaptés, on peut capturer d'autres espèces et nuire à la biodiversité. Autre exemple, si ça devient une activité très lucrative, ça peut encourager des personnes à en relâcher, voire à faire des élevages pour maintenir les crabes bleus dans la durée. Et ça, ce serait complètement contraire à l'objectif recherché. On doit extrêmement bien cadrer cette activité pour la rendre effective sur un court terme
et pour conserver notre biodiversité, et ne pas exporter le crabe bleu à l'international. En Espagne, par exemple, ils ont créé des licences de pêcheurs spécifiques au crabe bleu. Ça, c'est extrêmement intéressant. En fait, il y a des pêcheurs qui se sont reconvertis dans la pêche spécifique et unique au crabe bleu. Le prix du crabe bleu est fixe dans le temps. Ils ont effectivement observé une décroissance de la population de crabe bleu dans l'état de l'Èbre. Donc finalement, ça a fonctionné. À l'échelle mondiale, les espèces invasives font partie des 5 causes majeures d'extinction des espèces, avec les diverses pollutions, la destruction des sols, le changement climatique et la surexploitation des espèces. Ce crabe bleu nous montre aussi qu'il y a un effet du changement climatique. Et ça nous rappelle que finalement, peut-être que dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, on aura des espèces comme le crabe bleu qui arriveront en Méditerranée et qui auront effectivement des impacts énormes écologiques et socio-économiques. Donc ce crabe bleu nous a vraiment permis de repenser l'invasion, repenser comment on peut gérer les espèces invasives et comment on peut les étudier. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. S'il vous reste des questions sur les crabes bleus, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je ne l'ai pas mis plus tôt, mais dans l'interview, Guillaume Marchesso m'a expliqué très concrètement comment distinguer les 2 espèces de crabes bleus. Donc pour rappel, d'un côté Calinectes sapidus, déjà bien présent en France, et de l'autre Portunus segnis, davantage présent dans le sud de la Méditerranée. Portunus segnis a des pinces beaucoup plus longues, beaucoup plus allongées et moins robuste que Calinectes. Et la particularité principale de Portunus, c'est qu'il a des points blancs, des taches blanches sur la carapace. On dirait presque un léopard, et Portunus est aussi extrêmement bon à manger. Si ce type de contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Brut pour en découvrir d'autres. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Grande Explication, et je vous dis à bientôt.